Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Je vous présente tout de suite mon invité, Marielle Devera. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes l'auteur de la télé-réalité Lourdes, Marie et moi, récit d'une conversion. Cette conversion, c'est la vôtre. Alors on va parler un petit peu d'abord de votre parcours avant de revenir sur ce livre. Votre parcours, au tout début de votre carrière, donc vous avez travaillé dans le monde de la télé-réalité, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, je suis journaliste. J'ai même fait des sujets pour différents journaux. Je produisais des émissions pour TF1, puis la télé-réalité arrive. Et là, j'enchaîne les émissions. Le Loft 2, Star Academy, Secret Story, La Ferme, Les Trois Fermes, La Première Compagnie. Et tout ça s'enchaîne. Je vois même pas ma vie passer, puisque je suis vraiment dans ces émissions-là, passionnée par ce que je fais, mais peut-être en m'oubliant un petit peu et en oubliant le pourquoi de je suis sur cette terre. Cette période, cette époque de votre vie, elle dure combien de temps? 15 ans. Que vous voyez pas passer du tout? Non. Donc, Parce que je m'amuse, parce que quelque part, faire de la télé, c'est formidable. Quelque part, faire de la télé, c'est voyager, c'est rencontrer des gens différents, c'est rencontrer des univers différents. Puis la télé-réalité, c'était des millions de téléspectateurs qui regardaient les programmes. Donc quand vous produisez ce genre d'émissions, c'est fabuleux. Et puis les ambiances de télé-réalité entre les équipes étaient extrêmement positives et bienveillantes. Et ça, on a toujours oublié de le dire. On ne lit que des choses pas très jolies sur la télé-réalité. Moi, j'ai connu l'envers du décor, le vrai décor, et je peux vous assurer que c'était drôle. On était des jeunes qui faisions de la télé, regardés par des millions de personnes, et on avait les moyens de le faire, et c'est formidable. En fait. d'ailleurs, vous parlez justement de l'envers du décor. On a vu une vidéo d'une ancienne candidate d'une de ces émissions qui témoignait justement sur ce qui s'est passé. Vous reconnaissiez un petit peu toutes ces coulisses un petit peu Moi, cachées ou c'est pas du tout ce que vous retenez? Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir sa vie. Moi aussi, j'aurais pu dire beaucoup de mal de plein de gens et de plein de candidats, et je le fais pas, et je reste positif et bienveillant parce qu'à un moment, j'ai profité de ce système, et que je pense que c'est important de rester droit dans ses bottes sans cracher dans la soupe. Et au-delà de ça, cette jeune fille, et je finirai de m'exprimer là-dessus, omet de dire certaines choses. Elle parle notamment de 30 minutes de douche quotidienne. Elle oublie de préciser qu'elle a signé elle-même des contrats à l'époque où tout était spécifié, et que les 30 minutes de douche, c'était juste la règle du jeu, mais qui était totalement officialisée auprès du téléspectateur. Donc en fait, quand elle se plaint de ça 8 ans après, elle oublie de donner une autre partie de la vérité. Donc c'est un mensonge. On ferme la parenthèse, on revient maintenant donc sur votre livre, la télé-réalité Lourdes, Marie et moi. Donc l'histoire, votre histoire en fait, c'est donc ces 15 années où vous vous oubliez complètement. Et c'est une visite à Lourdes, c'est ça, qui vous C'est permet ça. de vous recentrer, ou de vous convertir, je ne sais pas quel est le terme, vous étiez déjà croyante avant? J'ai eu une éducation chrétienne, catholique, mais à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de tout envoyer promener parce que j'avais autre chose à faire de ma vie et que ça m'intéressait plus, et que ça représentait quelque chose d'assez triste. En fait, les réunions de catéchisme, tout ça. Bon, moi, j'étais dans la vie, j'étais artiste, je faisais de la télé, donc j'avais plus du tout envie de penser à Dieu. Et je me retrouve à Lourdes, à retrouver des amis, et il m'arrive je suis frappée en fait par un phénomène où je suis frappée par des questions que je reçois au pied de la grotte. En fait, ce qui est le plus difficile pour moi, c'était pas d'entendre ces questions, c'était de ne pas savoir y répondre. C'est quoi ce genre de questions Donc les justement? questions, c'est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'as-tu fait de ta vie, que fais-tu pour les autres? Et malheureusement, j'étais dans l'incapacité de répondre à ces questions. Et surtout, cette voix intérieure, je n'entendais rien ni avec mes oreilles, et je ne voyais rien avec mes yeux, mais c'était une voix intérieure très forte, appelait en moi une vérité. Et cette vérité, j'étais bien incapable de la donner, puisque je ne m'étais pas posé ce genre de questions depuis très 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 longtemps. Et puis ça a fini par, tu dois créer un groupe de foi pour les médias. Ça pour moi c'était le drame. Parce que comment, quand vous êtes productrice de télé-réalité, créer un groupe de foi pour les médias, il y a quelque chose d'assez espacé et antinomique. Ce groupe de foi justement, c'est une des réponses que vous avez apportées ou c'est une idée que vous avez constatée à Lourdes comment ça s'est passé? C'était au fil de votre réflexion d'essayer de vous C'est ça, répondre à ces c'est-à-dire que questions? j'ai mis 6 mois avant de commencer à envisager le fait de pouvoir un jour peut-être créer un groupe de foi pour les médias. En fait, je l'ai créé sans croire vraiment moi-même, en m'interrogeant et en faisant un chemin de foi personnel à base de livres, de récits, d'écoute des autres. Et petit à petit, je me suis bien rendu compte que j'étais en train de croire. Ce qui était pour moi déjà une vraie révolution. Ce qui fait que, en effet, j'ai créé ce groupe sans croire moi-même, mais juste parce que j'avais
plus ou moins en moi-même promis à cette voix que je ne sais pas qui c'est de répondre par l'affirmative. Et donc du coup, j'ai créé ce groupe et on est allé voir avec 27 professionnels des médias le pape à Rome pour leur dire qu'on existait, qu'on était un groupe spontané, qu'on n'était pas du tout de l'univers des chrétiens. Il y avait des gens de la télé-réalité, il y avait des producteurs, il y avait des gens de chaîne, tout niveau hiérarchique confondu. Le groupe est ouvert à toutes les religions. Voilà, c'est juste Le nom un de ce groupe, groupe, c'est... une foi média. D'accord. Voilà. Donc il regroupe... C'est quoi le but de ce groupe comme... Le but, c'est d'amener du bien, en fait. C'est d'amener de la sérénité, du bien, c'est de trouver du sens à sa vie dans un métier qui est très difficile. Le métier de journaliste aujourd'hui est un métier très compliqué. Faire de la télé, c'est pas simple, et les gens sont très seuls. Et au-delà de ça, on a une responsabilité quand on communique. On a une vraie responsabilité, et il faut, des fois, c'est compliqué de savoir où on doit aller. Donc ce groupe, je ne sais pas s'il va donner des réponses, mais en tout cas, il va lui aussi poser des questions. Et ce groupe ressemble à quoi quelques années plus tard, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un groupe très simple, ce n'est pas une association, c'est un mouvement mais totalement libre, parce que je pense que c'est important que les gens soient libres, les médias soient libres. C'est un chapelet tous les jeudis soirs, vient qui veut, et c'est beaucoup de réflexion et de prière. Voilà. Merci beaucoup, Marielle Merci, de Vera. Je vous rappelle le titre de votre livre, La télé-réalité, Lourdes, Marie et moi, récit d'une conversion. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de votre histoire et de votre livre que l'on retrouve, je suppose, un peu partout. Partout. Parfait. Merci beaucoup et bonne journée. Restez avec nous, l'information continue.